Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre guidance sentimentale. Et on va poursuivre un peu notre semaine Keeper, hein, d'accord. Donc je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser le tarot magique de la sorcière blanche. Voilà, je vais utiliser celui-là, j'ai envie, en petite carte de base. Et puis ensuite, je vais vous faire un tirage à 9 cartes, plus les messages annexes avec le Keeper mystique. Voilà, chers amis. Bon, ces deux oracles-là, de toute façon, c'est du mass market, hein, on peut le retrouver très facilement. Ok? Allez, on est parti. Ah oui, il y a des pochons et... Il y a des boîtes en boîte, il y a des pochons pour les cartes. Alors bien sûr, le temps pour moi d'aller récupérer les cartes dans leurs petits pochons dorés. Donc là, j'utilise le tarot magique de la sorcière blanche, qui s'utilise plutôt comme un oracle plutôt qu'un tarot, celui-là. Alors les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies de base nous situons-nous là pour ce tirage? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Celle-ci? Ah, ils me disent oui. Ok, d'accord. Celle qui s'est mis un peu de travers, là. Alors, qu'est-ce qu'il y a de travers? On a Resh. R-E-I-S-H. Moi, je nommerais ça Resh, mais j'espère que je le prononce bien. Oh, la richesse du cœur. Waouh! Pureté, sincérité du cœur, compassion, richesse intérieure, acceptation de l'être et non de l'avoir, libération des asservissements liés à la matière. Oh là là, génial. Oh là, on adore. On était un petit peu dans ces énergies-là, un petit peu depuis le début de la semaine. À savoir qu'il y avait des grosses avancées quand même pour vos autres. Et là, on a vos autres qui vont prendre pleinement conscience, en fait, de la richesse que vous apportez, de la richesse du lien d'âme. Il y a des grosses prises de conscience là sur les parcours d'âme, pardon. On a vos autres qui se reconnectent délibérément, consciemment, en fait, au lien d'âme, à l'amour absolument inconditionnel entre vos deux âmes, et qui ressentent, en fait, l'intensité, qui ressentent la pureté, qui ressentent, eh bien, l'immensité, un petit peu, de l'amour qu'il peut y avoir dans ce type de parcours et dans ce type de lien d'âme. Vraiment. On est en train de me dire également que vous avez beaucoup avancé, en fait, et qu'il y a un lien d'âme, un parcours d'âme ou non, mais vis-à-vis de votre partenaire de vie, en fait. Vis-à-vis de la personne de votre cœur, vous faites preuve de grande compassion, vous avez une grande richesse intérieure, vous acceptez qu'il avance, qu'il ou elle n'avance pas au même rythme que vous, qu'il ou elle a encore des choses à régler, qu'il ou elle n'est pas encore prêt à être totalement avec vous et à se réunir à vous. C'est-à-dire vous faites vraiment preuve d'une grande pureté, d'une grande compassion. Vous avez une grande richesse intérieure, hein, d'accord. C'est ce que oh là là, on adore. Mais je pense qu'on va aller voir un petit peu ce qui se passe chez vos autres là. Parce que pour qu'il y ait de tels éveils de conscience, là, il y a dû se passer des choses. On va regarder tout ça. Allez, là, je vais prendre le Keeper mystique et on va regarder un petit peu. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, celui-là, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Du coup, je vais bien le brasser. Puis, on va prendre les messages annexes s'il y en a. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là? Il y en a, le gentleman. Et puis, ça a volé. Hein. Et on a ce gentleman qui est accompagné de son lion. C'est pas du tout une synchronicité pour moi, ça. Ou si ma copine Vivi, elle voit ça, elle va me passer un coup de fil, elle va me dire, hey, lion, il y a des lions dans tous les sens, là, dans tes tirages. En effet. Bon, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Moi, c'en est une, mais bon, voilà. Comme j'ai pu l'expliquer dans d'autres vidéos, j'ai bien avancé sur le parcours et je suis pas en train de me dire ah ça y est, on revient, machin, non, je suis relâché prise. Ok, on est toujours sur le parcours. Voilà, moi c'est comme ça que je prends les synchronicités, mais c'en est une, le lion pour moi. Mais donc voilà. Mais ça peut être une synchronicité pour vous par rapport au signe astrologique. Vous pouvez être lion, ascendant lion, ça peut être votre autre, vous voyez, ça peut être une synchronicité de plus. Moi, je ressens quelqu'un là, on est bel et bien un petit peu vos autres, on a plutôt même, je dirais, vos masculins, en fait, hein, qui sont concernés là par la pureté et la sincérité du cœur, là, et la richesse intérieure, vraiment, et l'acceptation de ce lien. Hein, il y a des grosses prises de conscience là chez vos autres, c'est cool, ça va les faire avancer. Il y a de la prise de hauteur
On a quelqu'un qui a retrouvé sa sérénité, on a peut-être quelqu'un qui s'est libéré des énergies tierces, hein, d'accord, qui se libère de ce qui était toxique. Je ressens quelqu'un qui reprend sa souveraineté, oui, on est en train de me montrer même d'ailleurs un cavalier qui a bien les rênes de, un petit peu de, alors c'est le cheval qui représente le destin en fait, hein, mais de sa vie en main, c'est-à-dire ça a bien repris les choses en main, ça sait mettre ses limites aux énergies tierces, ça a pu se séparer de certaines énergies tierces, et quelles qu'elles soient, hein, d'accord, pour pouvoir être ancré avec soi-même. On a bien vos autres là qui ont des grosses prises de conscience en fait, et qui se reconnectent, mais délibérément au lien. C'est-à-dire que là, maintenant, ils ont conscience que vous êtes hyper important, en fait. Important, importante. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Ah, j'adore. Oh là là, puis il a volé, là, le gentleman. Oh, ça vole. Regardez ça, ça vole. Ça vole aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? On a plein de messages. On a la vie conjugale, on a la lettre agréable et on a le changement. Qu'est-ce que je vous disais? Bon, on a vos autres qui vont venir vous annoncer des grandes nouvelles. Moi, pour moi, ça doit faire un moment que vous êtes en silence radio, que vous êtes à distance, mais on a vos autres qui vont venir vous annoncer qu'il y a du changement dans leur vie conjugale. Et c'est une bonne nouvelle pour vous. Donc si cette personne, elle était engagée, ben, elle ne l'est plus. Elle va venir vous annoncer sa séparation. Pourquoi? Ben, parce que le grand amour de sa vie, c'est vous. Et là, maintenant, cette personne, elle en a conscience. Oh là 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 là! Ouh, ça promet une belle guidance. Ouh, on aime bien. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors je rappelle quand même que c'est une guidance qui est générale, ça ne peut pas concerner tout le monde. Je le souhaite que ça en concerne le plus grand nombre parce que ça va réunir des couples sacrés. Donc, et partenaires de vie, c'est couple sacré. C'est pas moins important que deux flammes jumelles qui se réunissent. Il faut arrêter de hiérarchiser l'amour. Hein. L'amour ne se hiérarchise pas. Hein. L'amour pur, sincère, véritable, l'amour absolument inconditionnel, il est important quel que soit le fait qu'il y ait un lien d'âme, un parcours d'âme ou non. Hein. Ça n'a pas d'importance. Hein. Donc on ne hiérarchise pas l'amour. Mais je rappelle que c'est une guidance qui est générale. Pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, hein, les petits lapins. Passez par les guidances privées. Vous pouvez retrouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi d'ailleurs. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Il m'arrête. Ok. Alors à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la personne principale. Et on a le travail, les occupations. Ouais, on a quelqu'un qui pense à vous même pendant que ça bosse. Même pendant le quotidien. On a quelqu'un qui pense H24 à vous. La personne principale, en l'occurrence, c'est votre partenaire de vie. Hein. C'est dans ce sens-là. D'accord. On a quelqu'un qui fait le boulot, hein, qui fait le parcours aussi. Hein. La personne concernée, on a votre partenaire de vie là, qui fait le boulot. Hein. Qui vraiment est sur le parcours. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, c'est chouette. Hein, non, mais de toute façon, on a vu, hein, il y a des grosses prises de conscience là, hein, chez vos autres. Hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors j'en profite pour vous dire, hein, là justement, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a mon mail. Hein, ça, je vous l'ai dit. Il y a les liens cliquables, donc mes deux autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, mon lien Instagram que je vous invite à aller découvrir aussi, hein, ce que je fais sur Instagram, et le lien de ma boutique en ligne. Bon, vous avez toutes mes actus hein, sous la vidéo, il suffit de cliquer sur plus, afficher plus. Voilà. Ça dépend un petit peu de ce que vous utilisez pour regarder les vidéos sur YouTube. Tech, tech, tech. Voilà. Et on n'oublie pas, si le contenu vous plaît, on like, on s'abonne et on active la petite cloche pour ne rien rater des nouvelles vidéos que j'ai publiées. Allez, on est parti. Ouais, il y a un changement. Il y a un vent de changement. On a quelqu'un qui revient vers vous pour vous annoncer des grands bouleversements dans sa vie, des grands changements. Mais ne serait-ce que la prise de conscience, en fait, c'est un grand changement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas quel a été l'élément déclencheur, en fait, pour faire comprendre à cette personne et pour qu'elle ait sa prise de conscience de savoir qui vous étiez exactement pour lui, pour elle. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose là. Il y a eu un élément déclencheur. Sa vie, elle est transformée. On a quelqu'un qui s'est libéré. Hein. Ah, mais vraiment, on voit bien là la montgolfière. Moi, je ressens vraiment un signe de voyage, un signe de prise de hauteur, un signe de liberté. La montgolfière, elle se déplace au gré du vent. Hein.
C'est vraiment ça, hein. Il y a vraiment une idée, cette personne elle a travaillé l'ancrage, mais elle voit les choses sous un autre angle aussi. C'est ça en fait le truc, c'est que là on a la personne de votre cœur, puis là cette carte elle est vraiment très très bien représentée. On voit bien, alors c'est représenté par une jeune femme hein, qui a une longue vue, qui est en train de survoler des paysages africains avec les girafes, elle est en train de survoler un petit peu là la savane en fait, hein, et elle voit des girafes, mais elle regarde au loin en fait, hein. Il y a vraiment une idée de voir beaucoup plus loin que le bout de son nez. On a vos autres là qui voient désormais beaucoup plus loin que le bout de leur nez. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la prise de hauteur. Il y a eu une prise de liberté aussi, hein. Ils se sont libérés, hein. On a vos autres là qui se sont libérés de leurs énergies tierces, quelles qu'elles soient. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Ça peut être un conjoint, une conjointe, hein, bien sûr, mais ça peut être un boulot. Enfin voilà, on voyait rien, on avait la tête dans le guidon. Enfin voilà, ce genre de choses. Et puis finalement, ben, tellement pris par le travail que du coup on en oublie l'essentiel. Ça peut être ça, ça peut arriver, hein, où on redresse le nez et puis d'un coup on se dit non mais la vie c'est quand même pas que le boulot quoi. Enfin voilà, par exemple, ça peut être une addiction, ça peut être une éducation qu'il ou elle a reçue et qui l'a complètement formatée, qui l'a complètement ouais, qu'il l'a complètement emprisonné. Enfin, vous voyez, ça peut être tout un tas de choses, en fait, les énergies tierces. C'est pas forcément triangulaire. C'est très réducteur de penser énergie tierce égale triangulaire. Non, non, c'est pas que ça. Donc là, ça peut correspondre à pas mal de monde, en fait. Et là, il y a un vrai changement de point de vue. Il y a une grosse prise de conscience. On a quelqu'un qui peut vous regarder de loin. On a quelqu'un qui vous observe de loin, là, maintenant. Qui revient dans vos énergies et qui vous regarde de loin. Moi, je serais pas étonnée que cette personne, elle regarde ce que vous devenez sur les réseaux sociaux, qu'elle cherche à vous retrouver via les réseaux sociaux. On a quelqu'un qui cherche à vous retrouver, qui est sur le chemin du retour. Vous voyez pourquoi? Parce que cette personne, elle est malade là maintenant sans vous. Il y a un vrai manque. Alors, une maladie courte, hein, ça va être de courte durée. C'est-à-dire que cette personne, elle est vraiment sur le chemin du retour, en fait. Cette personne, pour moi, l'élément déclencheur, elle a pu être immobilisée, en fait, pendant quelques jours. Peut-être quelques semaines. Par exemple, si cette personne, elle s'est cassé une jambe, elle s'est foulée la cheville, et il y a eu des grosses prises de conscience à ce niveau-là. Mais c'est pas rare. Alors, messieurs, je vous exclue pas, on peut inverser, d'accord? Mais c'est pas rare. Moi, je le vois, j'ai pu le constater dans mon entourage, en fait, amical, plus ou moins lointain d'ailleurs, que les éveils de conscience des masculins, on les immobilisait, en fait. Il se foulait la cheville, on se casse une jambe, on est malade comme un chien pendant, voilà, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, enfin voilà, genre Covid long, hein. Covid long, on peut être pas bien pendant une période de temps, hein. Ça peut être un burn-out, vous voyez, et qui remet tout en question, quoi. C'est toute la vie qui est remise en question, et c'est de se retrouver face à soi-même, l'univers, en fait, quand on n'est plus sur le bon chemin, quand on n'est plus en accord avec nous-mêmes, ben, en fait, va nous pousser à nous arrêter. Et à nous poser les bonnes questions. Et à se retrouver face à nous-mêmes. L'univers va nous pousser à nous rencontrer. C'est une de mes clientes. Elle regarde cette vidéo, elle va sourire. Mais j'ai adoré son expression. Elle est partie en voyage pour se rencontrer. J'ai adoré. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement ça. Et du coup, je me suis dit, ouais, ça peut être une bonne image. Hein, Bibi, voilà, je vais pas te citer, bien évidemment. Mes clients, voilà, je n'en parle jamais de manière publique parce que secret professionnel. Hein. Ah, bah, vous êtes tranquille, hein, voilà. Mais on a là vos autres qui sont partis à leur rencontre. Ils ont été obligés de s'arrêter. Ils ont été obligés de prendre de la hauteur. Ils ont été obligés de changer leur point de vue, en fait. Et presque, ils ont été poussés. Mais pas seulement par l'univers, hein, c'est leur âme qui réclamait l'éveil de conscience. Ils ont été poussés par leur âme à avoir cet éveil de conscience. Et donc, du coup, comme leur âme, l'univers est calé sur notre âme, pas sur notre cerveau. Pas sur notre ego. Et si notre âme, elle réclame éveil, l'univers fera en sorte qu'il y ait éveil de conscience. Voilà, ça y est, quand c'est l'heure, c'est tout, c'est comme ça. Et là, on a quelqu'un qui vous observe de loin, qui vous regarde de loin. Ouais.
Cette personne, elle vous trouve riche, mais c'est riche intérieurement, c'est pas riche matériellement, c'est pas vénal. Mais cette personne, elle sent bien en fait que vous avez fait le parcours. Ouais, mais d'ailleurs, on a le petit Bouddha derrière. Regardez ça. J'essaye de faire... Ce serait bien qu'il me fasse la mise au point. Pépère, là. Voilà, fais-moi la mise au point. Ici, vous voyez? Ouais, vous voyez mon bel ongle comme ça. Ils sont beaux, hein, ces ongles. Hein. Ils ont des petites étoiles. Je les adore, ceux-là. Franchement, ils sont magnifiques. Bref, on va pas tergiverser sur mes ongles là. Il y a vraiment cette idée que cette personne a la conscience en fait que vous êtes d'une grande richesse intérieure, d'une grande évolution d'âme. On a un masculin derrière, j'avais pas vu. Il y a vraiment, il y a le portrait d'un masculin derrière. Ah, c'est pareil. Refais-moi une mise au point, pépère. Regardez, il y a un visage. Et là, ça s'est éclairé au moment où je dis ça. Il y a un masculin en fait qui voit la richesse que vous êtes dans le lien d'âme et que vous êtes le grand amour de sa vie. Enfin, ça, il y a une vraie prise de conscience. Cette personne, elle a pris conscience maintenant des personnes fausses, mais des énergies tierces qui lui étaient néfastes en fait. Maintenant, elle sait faire la différence entre la lumière et l'ombre. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Donc, entre les mauvaises personnes et les bonnes. Entre les mauvaises personnes qui lui seront toxiques pour lui, pour elle, et les bonnes qui lui seront lumineuses et qui vont lui apporter énormément de richesse, beaucoup plus qu'il ou elle ne peut se l'imaginer. Cette personne, elle se rend compte à quel point vous êtes riche en fait dans sa vie et dans le lien d'âme. Alors même si là vous êtes à distance, pour moi vous êtes à distance, mais il y a des grosses prises de conscience, hein, ça va avancer là. Hein. Succès en amour. Mais ouais, il y a de la réunion bientôt. On a quelqu'un qui fait mouvement vers vous. On a quelqu'un qui est en train d'essayer de vous retrouver par les réseaux sociaux, par Internet. On a quelqu'un qui essaye de voir si c'est possible de revenir dans votre vie. On a quelqu'un qui s'est libéré d'énergie tierce, qui finissait par être toxique, ça c'est sûr, et qui l'ont certainement été, mais qui était nécessaire en fait, parce que c'était, elle faisait partie de son parcours. Mais là, on vous annonce le grand succès en amour. On vous annonce les réunions. Hein. C'est des réunions, hein. On a quelqu'un qui revient là, hein, pour se réunir à vous, hein, vraiment. Hein. La rencontre, ouais, les retrouvailles même, je dirais. Alors, dans certains cas, si l'autre prend des itinéraires, disons, bourrés, comme j'aime à les appeler, et que ça va lui prendre des vies et des vies, on va vous proposer quelqu'un d'autre pour avoir du succès en amour, en fait. Parce que là, vous êtes trop riche pour rester seul. C'est vraiment, il y a une grande... Voilà, donc il peut y avoir de la nouvelle rencontre, oui. Ça, oui. On a quelqu'un qui a peur que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Aussi, on a votre autre, enfin voilà, pour les parcours d'âme, etc., qui a peur que vous ne soyez plus célibataire, qui a peur que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre, qui a peur d'avoir laissé sa place à je sais pas qui. Voilà. Qui sera là maintenant, qui prend vraiment conscience un petit peu de la richesse de cet amour entre vos deux âmes et de ce que vous représentez l'un pour l'autre. Mais on a des retours aussi. On a des grands retours de vos autres. C'est surtout ça, le succès en amour. Là, c'est les réunions. Hein, on est vraiment là-dedans. Hein. La bonne fortune. Oh là 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 là, merveilleux. Mais ouais, là, vous êtes... alors, moi, j'ai l'impression, très honnêtement, que pour celles et ceux concernés, pour vous qui êtes en train de me regarder, vous avez, ouais, votre parcours d'âme, que ce soit âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, partenaire de vie, il est fait en fait. Il est fait. Ah, vous pouvez... mais ouais, là, vous pouvez vous mettre un peu les doigts de pied en éventail, quoi. C'est-à-dire que c'est bon. Il est fait, votre parcours. Alors après, il ne faut pas revenir en arrière. Il ne faut pas retomber dans une obsession, dans une attente obsessionnelle. Parce que voilà, parce que sinon, ce serait revenir en arrière. Mais là, il y a la roue de l'amour qui tourne en votre faveur, en fait. C'est que... Et là, il y a quelqu'un qui fait retour. Et si c'est pas quelqu'un qui fait retour, vous allez rencontrer la bonne personne pour vous. C'est ça en fait le truc, c'est que là c'est tout, vous en avez terminé avec les histoires d'amour à la con, hein, je vous le dis. Hein. Là franchement, ouais ça, ah le grand bonheur, non mais regardez ça, avec la corne d'abondance, les petits angelots qui font la fête là autour de cette dame de l'abondance qui tient la corne et qui déverse l'abondance. C'est vraiment, ah ouais non là c'est le grand amour là. C'est la rencontre ou les retrouvailles du grand amour. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous en avez terminé avec vos blessures d'âme. Donc, on ne vous remettra pas le même type de personne sur le chemin aussi. On a cette personne qui s'est libérée des énergies tierces. Donc, elle est susceptible de revenir. Si dans votre contrat, il y a réunion, cette personne, elle revient. Si elle n'a pas fini, si elle fait sa tête de bourrique, si elle prend les itinéraires bison bourrés, on va vous mettre quelqu'un d'autre.
Il n'y a pas de raison que vous restiez seul. Mais il n'y a aucune raison que vous soyez sacrifié. Vous avez fait le taf. C'est le grand bonheur, là. Hein. C'est vraiment... ah ouais, non, mais franchement, c'est chouette. Hein. Et on a les pensées sombres. Ouais, on peut avoir quelqu'un... Là, vraiment, on peut avoir votre... Alors là, c'est plutôt un petit peu votre autre. Les parcours d'âme. On peut avoir quelqu'un qui peut vraiment avoir peur que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Vraiment. Là, ça commence à l'inquiéter. Que cette personne, elle ait perdu sa place dans votre cœur. Ça peut commencer à l'inquiéter. Que ce soit trop tard. Que ce soit, du coup, le grand amour qui vraiment... définitivement, on va lui filer entre les doigts parce que cette personne, parce qu'il ou elle ne vous a pas choisi par le passé, mais ça la terrorise. Elles sont là, les pensées sombres, en fait. C'est-à-dire, ouais, là, ça, à mon avis, ça fait un petit moment où vous êtes sur ce parcours et cette personne, elle peut, parce que elle peut se poser la question, mais si ça se trouve, il ou elle a refait sa vie, quoi. C'est tout, j'arrive trop tard, c'est, enfin, voilà, et ce serait bien normal. Ça la rendrait très, 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 très malheureuse, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, en même temps, cette personne, elle le comprendrait, mais c'est sa grande crainte, en fait. Là, que maintenant, que ce soit trop tard pour votre histoire d'amour, c'est sa grande, grande crainte. Mais là, vous allez le voir revenir dans pas longtemps pour les retours. Pour les retours, en tout cas. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, bah moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. On n'oublie pas d'activer la petite cloche hein, pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur Message de l'Anneau. Je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Hein, voilà. Oh bah oui, hein, vraiment, je vous remercie. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao. À ce soir.